bénisse sa parole ce soir. Dieu change ton statut. Vous savez, le texte que nous venons de lire tout à l'heure se situe dans le livre de Jean. Vous êtes sans ignorer avec moi que Jean fut un apôtre du Seigneur. L'un des apôtres que Jésus aimait tant. Il avait l'habitude de dormir sur la poitrine du Seigneur, manifestant ainsi une relation de père et de fils. Et cet évangile de Jean n'est pas compté parmi les évangiles synoptiques. On parle d'évangile synoptique parce qu'il parle de la même manière de Jésus, en traçant les mêmes événements. Mais contrairement à Jean, Jean vient avec une approche particulière, en montrant que Jésus est le roi des rois, en montrant que Jésus est le Messie promis. Et vous savez, le public que Jean vise, c'est nous, la chrétienté, c'est nous, les chrétiens du monde. Et il est très théologique. Et vous allez constater que l'évangile de Jean est basé sur deux vérités essentielles: l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Et il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Mais un peu plus loin, il parle de la puissance de Dieu que Jésus a manifestée. Et je crois que ce soir, la puissance de Dieu va te permettre et t'emmener au-delà des limites que tes ennemis ont tracées dans ta vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen pour que je commence à prêcher. Et dans ce texte, en Jean chapitre 9, la Bible dit Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Il vit en passant un aveugle de naissance. Et lorsqu'il était en train de passer, ses disciples ont attiré son attention. Laissez-moi parler sur l'expression voir. L'expression vie ici ne veut pas parler d'une vision physique, ne veut pas parler de quelque chose qu'il a vu de manière physique. Parce qu'en réalité, celui de qui nous sommes en train de parler est le Messie, le roi des rois, celui qui a la capacité de voir au-delà du visible. D'ailleurs, lorsqu'il a vu Nathanaël pour la première fois, avant que Nathanaël ne vienne vers lui, il dit à Nathanaël: avant que tu ne viennes vers moi, pendant que tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Et lorsque vous lisez le livre de Jean chapitre 4, lorsqu'il a rencontré cette femme samaritaine, il a pu lui révéler ce qui était caché, en lui disant: tu as 5 maris, et celui avec qui tu es en ce moment n'est pas ton mari. Est-ce que je peux commencer à prêcher ce soir? Amen. Oh non, si tu dis parle, je vais parler ce soir. Ah là là là, si tu dis prêche, je vais prêcher ce soir. Si tu dis annonce, je vais annoncer ce soir. Si tu dis combattre, je vais combattre ce soir. Alléluia. La Bible parle de ce Jésus qui a vu un aveugle, mais il est passé. Qu'est-ce que cela veut dire ce soir? Cela veut dire qu'il y a certaines situations qui sont dans ta vie, Jésus les voit, mais il passe. Ce que Jésus le fait, il laisse les gens parler. Alors, laissez-moi continuer rapidement. Quand ses disciples ont attiré son attention, la Bible dit qu'ils ont posé une question à deux volets. Est-ce lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Mais écoutez, les disciples du Seigneur posaient cette question à juste titre. Parce qu'en Israël, depuis l'âge de 5 ans, les gens avaient la connaissance de la Torah et des livres prophétiques. Et vous allez constater ceci. Quand ils posaient la question, c'était à dessein. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Parce qu'ils savent qu'en Exode, chapitre 20, la Bible dit Dieu maudit les iniquités des pères, de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc ils se disaient, c'est pas aveugle. Donc certainement dans ta famille, autour de toi, pendant que tu es en train de vivre des situations compliquées, des situations tenaces, des situations contraires, il y a des personnes qui se lèvent pour dire c'est parce que ses parents ont fait du fétichisme, c'est parce que ses parents ont fait ceci, pour qu'ils vivent cette situation. C'était la première question. La seconde question, si ce ne sont pas ses parents qui ont péché, c'est alors lui qui a péché. Se basant sur Romains chapitre 3, le verset 23, qui disent tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc s'il a été privé de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il a péché. Or en réalité, cet homme n'avait pas péché pour naître aveugle. Il y a certaines réalités que tu connais dans ta vie. Quand les gens te voient dans le secteur, quand ils te voient dans le quartier, ils disent assurément, elle a péché, elle a commis l'adultère, il a péché. C'est pourquoi il est en train de vivre cette réalité. Ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'eux ils connaissaient 2 cas. Et dans ce texte, les disciples connaissaient 2 cas, mais le maître promis connaissait 3 cas. Amen. Il dit si c'est pas lui qui a péché, c'est sûr et certain que ce sont ses parents. Alors Jésus va commencer à
à leur parler en disant, ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents qui ont péché, mais cette situation, c'est pour que les yeux de l'Éternel soient manifestés dans ta vie. Je vais prophétiser et déclarer sur la vie d'une personne ce soir. Cette situation que tu es en train de vivre, c'est pour que la main de Dieu soit manifestée dans cette situation. Moïse est passé par le désert où Dieu l'a formé pendant plus de 40 ans. Quand il a fini dans le désert, vous savez ce qui s'est passé? Dieu dit, alors je t'établis Dieu pour Pharaon. Il y a quelqu'un qui sera établi Dieu sur ta situation ce soir. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Tu seras établi Dieu sur la réalité. Tu seras